On est dans Samechet Amoud Aleph de Iruvin, et je vais reprendre à la 4e ligne. Amarle Rabba Bar Hanan. De quoi on a parlé juste auparavant? Que dans la Shrouna de Rava, ils ont eu besoin de demander à un goy de leur amener de l'eau chaude, parce que l'eau chaude de l'enfant, avant la Brit Mila, il a été versé, il a tombé, il a été perdu, qu'on ne peut plus utiliser l'eau. On ne parle pas de l'eau qui est Pikuach Nefesh, ça c'est quand même Kol Mod Barour, c'est pas que s'il n'y a pas d'eau, on peut pas, l'enfant est en danger, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de demander Bichlal à un goy de le faire, n'importe qui peut le faire, et au contraire, plus la personne les font, et puis les premiers qui s'en occupent à Rezé Meshuvach. Et là, on parle que c'est un hidour, que c'est une achana la Brit Mila. C'est plus facile de faire la Brit Mila si on le lave avant. Tout simplement à l'eau chaude avant. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les corps ont semblerait-il changé, et donc tout ce din-là de chauffer de l'eau chaude ou amener de l'eau chaude n'a pas tellement de nafkamina. Néanmoins, à cette époque, il y en avait, et Rava avait demandé de lui amener par Mavol, par des réchoutes par Réchout Carmil, par des Réchouillots qui sont interdits Midera-Banan, par le goy de lui amener de l'eau chaude qu'il avait chez lui à la maison. Abaye avait voulu attaquer, avait contrecarré Rava en lui disant: comment tu as pu utiliser un goy alors que on n'a pas le droit, shvut, on n'a pas le droit de faire un shvut même pour gagner une mitzvah. C'était le din de Hazara, qu'on n'a pas le droit d'être mazé sur une personne qui doit faire le Korban Pessah pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'être mazé pour lui permettre de faire le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que shvut, c'est un interdit rabbinique. Et on a voulu dire que c'est la même chose pour le fait de demander au goy d'amener de l'eau. Si déjà pour Korban Pessah tu interdis, donc au Shekel pour faire la Brit Mila tu devrais interdire. Et on lui a répondu à Rava qu'on fait une différence entre faire une melacha de oraita, que là on ne peut pas demander au goy, que faire une melacha de rabanan qu'on peut demander au goy. Mais tout ça, ça provient pourquoi? Parce que dans la rue de Rava et de Abaye, on n'avait pas fait ni de hirouv, chatzerot, ni de shitoufé mavot. Parce que si on aurait fait un shitouf mavot, ça aurait pu aider même si on n'aurait pas fait de hirouv et chatzerot. Alors par conséquent, alors la question maintenant qui se demande, comment c'est possible que dans une rue de deux Talmidei Chachamim si importants, il n'existe pas la possibilité, ils n'ont pas fait les Shitoufei Mavot. Comment c'est possible? Ni Shitouf Mavoy, ni Kaviachol et Robert Hatzerot a été fait. Ça, c'est la question de Rava. Je reprends à travers de la 5e ligne. Amal et Rava Bar Chana le Abaye, Mavoa, de Idbe Tarte Gavre, Ravreve. Une rue à deux Talmidei Chachamim importants comme vous, Rava et Abaye, qui est Rabbanan, comme des rabbanim, velo have le hirouv velo shitouf, vous avez fini à hirouv ni à shitouf. Amar le maïna vite, que veux-tu que je fasse? Mar lav oche. Pour Rava, c'est pas son habitude. C'est pas son habitude, ça veut dire que c'est pas son kavod à lui de venir et de commencer à demander aux voisins mutuels, chacun de lui donner un morceau de pain ou quelque chose pour faire un hirouv. Ve'ana tardina bigirsae. Et moi, je suis préoccupé dans mon limoud. La Gemara vient, elle dit, Inhu lo mashgeche, et les gens de la rue lo ichpat laim. La Gemara elle dit, ve'iaknele pita besala, t'avais qu'à leur faire acquérir un morceau de pain, un kazaï de pain ou un kabetza de pain que tu as à la maison. Maintenant, comment le faire acquérir? Rashi dit, bapé, je vous fais remarquer, besala bedibura delikatircha, rien que par la parole, tu aurais pu dire que le pain que j'ai à la maison appartient à tout le quartier, à toute la ruelle, comme ça s'appelle un shitoufé mavot. Et tous les Rishonim demandent sur Rashi comment c'est possible de faire acquérir à quelqu'un sans l'intermédiaire d'une tierce personne. Parce que si moi je veux vous faire acquérir quelque chose, par la parole je ne peux rien faire. Il faut que je donne à quelqu'un qui fasse Agbaha pour que les autres puissent être zoché. Mais moi être zoché avec la parole, je peux être mezaké otam. Donc il pose la question de ça sur Rashi. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il faut expliquer ici, c'est pas Bidiboura, et là tout simplement demande à ton fils, demande à ta femme de lever le morceau de pain pour tous les habitants du quartier, excusez-moi, de la ruelle, et à ce moment-là, ton shitoufé mavot, il est valable. Réponse de Abaye, Kevin, Dei, Baou, Le, Minai, le problème que un shitouf mavot, c'est donc de la nourriture que je mets de côté pour tous les locataires. Mais ça veut dire que pendant Shabbat, ils peuvent venir me réclamer, donne-moi un morceau de pain. Et par conséquent, s'ils vont venir me demander, donne-moi un morceau de pain, lo efshar litveni ale, je ne pourrais pas leur donner, car semble-t-il qu'Abaye n'avait pas de grands moyens. Or, si déjà il fait un shitoufé mavot, qu'il a le droit de manger lui, mais en plus il va le donner aux autres, parce que les autres ont le droit de lui réclamer, alors dans une situation pareille, il n'aura pas de quoi manger. Et donc il refusera de leur donner. Or, si on fait un shitouf
on met de la nourriture pour réunir tous les gens du quartier dans une maison. Et lorsque un des locataires réclame justement une partie de ce chitouf et on lui refuse, à ce moment-là, tout le chitouf s'annule. Tout le hirouf s'annule. Détania, Echad mivne amavoy, shebikesh yain veshemen, du chitouf, de ceux qu'on avait mis de côté, velo natnulo, qu'on lui a pas donné, batel à chitouf, le chitouf s'annule automatiquement. Donc c'est pour ça que Kaviachol, je ne pouvais pas faire du hirouf, même à la maison, en considérant qu'un morceau de pain appartient à tout le monde, ça n'aurait pas été valable parce que s'il me l'aurait réclamé le morceau de pain, je ne l'aurais pas donné. La Gemara dit, ok, c'est ça ton problème. Tu as des fûts de vinaigre, et ces fûts de vinaigre-là donnent un révite, réserve un révite pour tous les habitants de la ville. Excusez-moi, pour tout le quartier, pour toute la ruelle. Réserve ce révite, et c'est ce révite-là qui sera le chitouf. Et c'est ça qui te permettra de porter. À Tania, il lui a répondu, Tania, je peux pas faire ça. Une braïta mefourachet qui a dit qu'on n'a pas le droit de considérer ce qu'il y a dans la réserve, au tsar, ce qu'il y a dans la réserve, on n'a pas la possibilité de considérer ça comme un hirouf. Ça peut pas rentrer dans le cadre du hirouf, parce que comme c'est mis de côté et c'est pas censé être accessible, ça rentre pas dans le din du hirouf, ça ne peut pas être utilisé comme un hirouf. La Gemara dit, va Tanya mishtatfim. Tu m'as amené une braïta qui te dit qu'on ne peut pas avec le Hotzar. Je t'amène une autre braïta, que quel mishtatfim, qu'on peut, oui, qu'un le faire. Amaravo Shaya, non, lokashia, t'inquiète pas. Ha Bet Shammai, ha Bet Hillel. Tout ça, ça dépend de Bet Shammai ou Bet Hillel. Quoi Bet Shammai ou Bet Hillel? On va voir tout de suite, hein, que je vous rappelle. Vous vous rappelez la Sugia, Itle Brera, ou de l'Itle Brera? Il y a un din de Brera ou il n'y a pas un din de Brera? Je vous rappelle. Si maintenant, j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de réserver de la trouma, par exemple, et je dis, dans ce fût-là, il y a du maaser. Est-ce que j'ai besoin de spécifier à l'avance où se trouve le maaser? Ou ce qui restera du fût, ce sera ça le maaser. Si je dis en brera, ça veut dire que si je ne mets pas dès le départ à part, qu'est-ce qui s'appelle le maaser? À ce moment-là, ce que j'ai dit, il y a du maaser dans le fût, ne sert à rien. Si je dis en brera, si je dis yesh brera, donc ça veut dire que ce qui restera à la fin se dévoile comme rétroactivement étant le hirouf que j'avais mis de côté, et à ce moment-là, le maaser que j'ai mis de côté, que j'ai virtuellement mis de côté, et mon maaser, il est valable. Et bien là, c'est exactement la même marloquette a priori. Quand on dit qu'on peut faire un hirouf avec le Hotzar, le problème du Hotzar, c'est que le hirouf, il est là-bas. Mais où il est là-bas? Lequel de tous les 300 kilos de blé que tu as là-bas, où se trouve le hirouf? Tu ne l'as pas défini. Maintenant, quand tu as vidé le Hotzar, il te reste sauf 1 kilo de blé. Quand il te reste sauf ce 1 kilo de blé là, alors est-ce que tu peux dire que rétroactivement, ça c'est le hirouf? Si je dis yesh brera, je peux dire que rétroactivement, le kilo de blé qui reste, ça c'était le hirouf qu'on avait au départ, que j'avais décidé qu'il soit dans le Hotzar. Mais si je dis qu'on dit en brera, donc le fait de dire qu'il y a un hirouf là-bas dans le Hotzar, ça n'a pas de valeur parce qu'il n'a pas été spécifié où se trouve le hirouf. Qu'est-ce que c'est exactement le hirouf? Et c'est ça la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est ça la marloquette entre les deux braïtot. Maintenant, où elle a été dit cette marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel? Où ça a été dit ça? Ditnan, dans un autre din. Hamet Babait, s'il y a un mort dans une maison. Si vous vous rappelez, on a déjà appris ce din-là. Si on a un mort dans une maison, tant qu'on ne sait pas de quelle porte il va sortir, toutes les portes sont tmeim. Parce que de l'endroit où va sortir le mort, c'est là-bas que Kavichol Atouma est censé sortir. Or, comme on n'a pas défini à l'avance quelle est la porte qui va utiliser le mort, donc toutes les portes, ils sont interdites. Ditnan, donc, Met Babait, Velo Ptachim Arbe, il a plusieurs ouvertures. Ouverture et une porte ou une fenêtre, hein, c'est la même chose. Kulam Temeim, toutes les portes et toutes les fenêtres sont Temeim. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est posé sur le pas de porte, il y a quelque chose qui est posé en dehors de la fenêtre, comme potentiellement le mort peut passer par la fenêtre, tout ce qu'il y a dans le rebord de la fenêtre devient tamé automatiquement. Tu as mis là-bas une bouteille, elle devient tamé. Tu as laissé des fruits, un panier avec de légumes au pas de porte, il devient tamé lui aussi. Tout devient tamé. Niftach echad mehem,
quand on a décidé d'ouvrir une des portes et de faire passer le mort par cette porte-là, Routame, cette porte devient Tmea, Vekulam Théorie, mais tous les autres portes et toutes les autres fenêtres deviennent Tahor. Maintenant, Chishev Leotzi Be'echad Mehem, s'il a pensé à le faire sortir par une des portes, à une pensée, ou Bachalon, ou par une fenêtre, Shiesh Bo Arba al Arba, qui a 4 fachim sur 4 fachim, Matzil al Kol Aptachim. Et ça, le fait d'avoir pensé, ça le sauve de tous les autres ptachim. Ça veut dire que si je vais le faire sortir avec la porte du nord ou par la fenêtre du sud, alors à ce moment-là, la fenêtre, elle deviendra Asura, la porte deviendra Asura, mais toutes les autres fenêtres, toutes les autres portes sont Mutarim. Bet Shammai Omrim, Ve'u Shechishev ad shelo yamut hamet. Mais ça, c'est une condition. Qu'il a pensé à quelle fenêtre, à quelle porte, avant que le mort. Parce que si le mort, il est mort, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Parce que tout ce qu'il y avait sous les fenêtres est déjà devenu tamé. Comme il est déjà devenu tamé, ça ne sert à rien de dire que maintenant, Kilo Kavichol, j'ai réservé cette fenêtre-là, donc toutes les autres fenêtres, elles sont permises. Ce qui a déjà été tamé reste tamé. Et pourquoi reste tamé? Arrête, j'ai pensé le faire sortir par cela. Oui, mais il faut que tu y penses avant qu'il meure. Parce que si tu y penses après qu'il meurt, c'est déjà trop tard. Et en brera, il n'y a pas un digne de brera. Mais si tu as pensé avant et tu as défini la porte avant qu'il meure, alors là, à ce moment-là, tu l'as mis à part. Quand tu l'as mis à part, alors ça protège les autres fenêtres, les autres portes. Même après qu'il meure, tu peux décider de dire je pense à la faire sortir par cette fenêtre-là. Et en le pensant à la faire sortir par cette fenêtre-là, tu as été métaher tous les autres portes et les autres ouvertures qu'il y a. Pourquoi? Parce que yesh brera. Comme yesh brera, donc je peux dire rétroactivement que c'était là-bas que j'avais pensé potentiellement de le faire sortir, même que c'est pas vrai, j'avais pas pensé au départ. Mais on dit yesh brera, c'est comme si c'était au départ ma pensée première. Donc en fin de compte, ne pas prendre du Hotzar, c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Les deux braïtot, c'est une marloquette Bet Shammai et de Bet Hillel. Et ça voudrait dire, a priori, que Abaye, il a été possède en Bet Shammai. Puisque Abaye a décidé de ne pas, il n'avait pas pensé, il avait refusé de considérer que Révi'it qu'il y a dans le fût de vinaigre, qui n'est pas une quantité importante, donc ça ne dérange pas de le donner, d'accord? Que ça appartient au Shitufé Mavot. Parce qu'il a dit, je ne peux pas prendre du Hotzar. Donc ça veut dire qu'il est possible qu'en Bet Shammai, comment c'est possible? Alors la réponse, c'est que cette marloquette, Yesh Brera ou En Brera, n'est pas que la marloquette de Bet Shammai ou Bet Hillel. C'est une marloquette encore d'autres Tanaïm. Si ça aurait été la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, alors Bevadaï, il n'y a pas de problème. Tranche comme Bet Hillel, Yesh Brera, il n'y a plus de problème. Mais puisque cette marloquette, elle est beaucoup plus vaste que ça, et elle inclut encore d'autres rabbanim, alors sur ce point de vue-là, Abaye a le droit d'être possède comme les rabbanim qui dit que En Brera. Et c'est pour ça que le fût ne l'était pas valable. Jusqu'à là, l'histoire. Maintenant, on revient à une des histoires qu'on a vues juste avant, mais un peu différente cette fois-ci, parce que là-bas, on avait parlé à un sourd des Rabbanan, demander au Goy de lui amener l'eau par le Mavoy, par des Reshuyot des Rabbanan. Donc, Haou Yenouka, cet enfant-là, dit pour Chamim ou Chamimé, que son eau, avant la Brit Mila, elle a coulé. Amar Lehu Rava a dit, Neshaile le Ime. On va poser la question à la mère. Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui cuit quelque chose? Venachim le Nochri, et que le Goy, il a qu'à lui préparer quelque chose de chaud, Agav Ime à travers la mer. C'est-à-dire que, comme la mère, elle est dans les 7 jours de l'accouchement, et 7 jours de l'accouchement, si la mère a dit j'ai besoin d'un plat chaud, alors à ce moment-là, on a le droit de lui cuisiner, en l'occurrence par un Goy, sa préférence, on a le droit de lui cuisiner pour elle. Alors, si c'est comme ça, on n'a qu'à demander à la mère, est-ce qu'elle a besoin de boire un thé? Et si elle va dire, oui, j'ai besoin de boire un thé, je ne me sens pas bien, j'ai des frissons et tout, j'ai besoin de lui faire un thé, on va dire au Goy, fais-lui un thé, mais mets un peu plus d'eau. Et en mettant un peu plus d'eau, cette eau qui en plus, je vais l'utiliser pour l'enfant, pour le bébé, pour lui faire la Brit Mila. D'accord? Ça, c'est Kaviachol ce qu'il a proposé. Leime. Amarle Rav Shasha le Rava, mais Rav Shasha dit à Rava, Ime Kachla Tamre. J'ai vu la mère, celle qui a accouché, qu'elle a mangé des dattes. Or, si elle a mangé des dattes, c'est que Kaviachol, elle peut manger même froid. Elle n'a pas besoin de manger chaud. Et si elle peut manger même froid, elle n'a pas besoin de manger chaud. Donc ça ne sert à rien de demander au Goy, puisqu'elle n'a plus le droit d'être Mechalel Shabbat pour elle, puisqu'elle peut manger froid. À Marley, il lui a répondu Rabbin, Imur Tunba Be'alma Hudenakitla. Non,
Si elle a mangé froid, c'est qu'elle n'est pas consciente d'elle-même. Elle ne sait même pas ce qu'elle mange. Elle n'est même pas consciente de ce qui se passe avec elle. Si elle est encore dans les 7 jours, on considère qu'elle n'est pas consciente. Et donc, par conséquent, posons la question à la mère. Si elle dit oui, ça m'intéresserait un verre de thé, on part du principe qu'elle a besoin le verre de thé et qu'on a le droit donc de demander au gosse de lui faire le verre de thé. Et en faisant le verre de thé, il fera un peu plus d'eau pour l'enfant en question. J'ai qu'un petit problème dans toute cette Gemara-là, c'est que 7 jours on l'a dit. Or la Brit Mila c'est le 8e jour. Donc théoriquement le 8e jour, il n'y a pas de raison d'être Mechalel Shabbat pour une femme, pour une mère, puisqu'elle est plus en danger. J'ai pas vu tellement de personnes qui s'attardent sur ça. Aval, c'est un point de réflexion. Pourquoi Dafka on peut faire sur le dos de la mère alors qu'on se trouve le 8e jour normalement. Et le 8e jour, elle est moins dangereuse, à moins que jusqu'à un mois, elle a encore la possibilité qu'un goy lui fasse des melachot pour elle. Ok, alors maintenant la Gemara elle demande, j'ai perdu la ligne, Mechila. Encore un troisième exemple avec un enfant. Que dans le quartier de Rabat, de nouveau, l'eau chaude a été coulée. C'était 3 fois, on a préparé de l'eau chaude dans le quartier de Rabat pour permettre à faire la Brit Mila. Et 3 fois l'eau, il a coulé. Et 3 fois, on est dans une situation où ils n'ont pas fait du hirouf. Très bizarre, ils n'ont pas fait encore du hirouf jusqu'à maintenant. Une fois, tu as compris qu'il manquait le hirouf. 2 fois, tu as compris qu'il manquait le hirouf. 3 fois, tu as compris qu'il manquait le hirouf. Et tu ne fais pas le hirouf, ça c'est une petite annotation de ma part. D'accord? C'est méod bizarre. Comment c'est possible que jusqu'à maintenant, ils ne se réveillent pas pour faire le hirouf? En tout cas, le même topo, il n'y a pas d'eau chaude. Amar le Rabba, penulimane mi be gavre. Libérer, vider de ma chambre tous mes affaires qui sont mobiles, que je peux en avoir besoin, mes chemises, mes livres, mon talit, tout ça, les bénachés, faites-les rentrer dans la chambre des femmes. De quoi ça nous parle ici? Vous avez un petit dessin dans Rashi que vous pouvez voir ici. Mais semblerait-il qu'à l'époque, en tout cas dans la maison de Rava, c'était comme ça, c'est que dans la maison, il y a la chambre de l'homme, et derrière la chambre de l'homme, il y a 2 chambres, parce que c'est au pluriel bénaché, 2 chambres réservées à ses femmes. Kaniré qu'il était marié avec 2 femmes, Kaniré. D'accord? Maintenant, sa chambre à lui, elle donne au Khatser. La chambre des femmes ne donne pas au Khatser. Et donc le topo, le petit dessin, il est comme ça. D'accord? Vous pouvez voir ici. Attendez, il faut que je ne fasse pas d'erreur, voilà, comme ça. Donc, ça c'est le Khatser. Ça c'est le Khatser de Rava. Dans le Khatser de Rava, il a de l'eau chaude, lui, il n'a pas de problème. Là, c'est la maison où on va faire la Brit Mila, qui a plus d'eau chaude. Et lui, Bégavré, donc la chambre où les hommes dormaient, où ça recevait le monde. Bénaché, l'endroit où les femmes. Bégavré, c'est ouvert au Khatser. Bénaché n'est pas ouvert au Khatser. D'accord? Ça, c'est le dessin qu'on a, l'histoire, le cas qu'on a ici présent. Il leur dit, mes habits qui se trouvent dans mon bureau, dans ma chambre, faites-les rentrer dans Bénaché. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Bémané. Et Veotivatam. Et je vais rentrer dans la chambre de Bénaché, là-bas. Ve'avti lehu hay chatser. Et je vais être mevatel mon chatser au voisin. Et si je vais être mevatel mon chatser au voisin, automatiquement le voisin a le droit de rentrer dans mon chatser pour prendre de l'eau chaude. D'accord? Voilà la solution pour pouvoir aider. Amar le Rabbina, le Rabba, ve'amar Shmuel en bitul reshut mechatser le chatser. Voici, on a déjà appris que 2 chatserot, l'un à côté de l'autre, qui donnent à une rue, à un mavoy, et un passage entre les 2 chatserot, on ne peut pas être mevatel d'un chatser à l'autre. Amar le Anna que Rabbi Yochanan svirale. Moi, je suis posé comme Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu veux? Et Rabbi Yochanan dit Amar, yesh bitul reshut mechatser le chatser. Qu'on peut être mevatel d'un reshut d'un chatser à un autre. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Je me pose la question. Ve'i lo savar le Marc et Shmuel. Tu veux me dire que toi, tu ne penses pas comme Shmuel? Comment c'est possible? Ta réaction à toi montre que tu penses comme Shmuel. Quelle est ta réaction? Tu as décidé de prendre tous tes habits qui se trouvent dans ta chambre, de les mettre dans la chambre des femmes et de ne pas sortir des femmes. Si tu as fait ça, c'est que tu peux se faire comme Shmuel. Pourquoi? On va voir tout de suite. Il va faire toute une tirade pour nous expliquer. Nativ mar bedorte, tu avais qu'à rester dans ta place. Velifti lehu lididhu, et tu avais qu'à être mevater
sur le khatser en restant dans ton guébé gavré, dans ta chambre à toi. Pourquoi tu es passé dans la chambre d'à côté? Venidru inhu, et après que Kaviachol, il en prit l'eau chaude, le voisin va être mevatel son reshoot maintenant pour toi. Donc tu peux être zoché, parce qu'il va être mevatel pour toi, tu peux être zoché maintenant de nouveau de ton khatser et du khatser du voisin, ou que de ton khatser à toi, comme tu veux. Donc on n'a qu'à faire un double bitoul. Toi tu fais un bitoul, tu restes dans ta chambre, tu déménages rien du tout, tu restes dans ta chambre, tu fais bitoul, donc le voisin il peut rentrer, prendre de l'eau chaude, il sort, il revient chez lui ou par chez lui, il est mévatel lui maintenant la part qu'il a dans ton khatser, toi tu réacquis ton khatser, et tout va très bien. Où est le problème? Pourquoi tu as eu besoin de mettre de tes habits dans la chambre des femmes? Des Amarav, puisque Rav il a dit, mevatlim, chosri ou mevatlim. On peut faire ce jeu-là de bitoul, choser et bitoul. Anna, Beha, que Shmuel suivra. Il lui répond non. Moi, sur ce din-là, je suis posé comme Shmuel. Sur ce din-là de bitoul, chosri ou mevatlim, je suis posé comme Shmuel. Des Amar, en mevatlim, chosri ou mevatlim. Qu'on n'est pas choser et mevatel une deuxième fois. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, on peut être mevatel d'un khatser à un autre. Je suis posé comme Rabbi Yochanan. Et d'un autre côté, je peux pas être mevatel et choser être mevatel une deuxième fois. Ça veut dire, je suis mevatel, mon voisin il est mevatel, je réacquis, après je suis remevatel et lui il aurait acquis, ainsi de suite, chaque fois qu'on a besoin d'utiliser, alors on est mevatel l'un à l'autre. Et on ne peut pas faire ce ping-pong-là. Il dit, Velav Khatama, mais ce n'est pas la même raison. Pourquoi on ne peut pas être mevatel et remevatel, le mevatel n'est pas basé sur la même raison? C'est quoi la même raison? Sur la même raison, la raison que En bitul mi chatser le chatser, c'est pas dit à la même raison, il explique. Maïtama en mevatlim, choser ou mevatlim. Pourquoi on ne peut pas s'amuser à être mevatel et choser à être mevatel? Quelle est la raison? Lav mishum, n'est-ce pas? C'est parce que Kevan de batlé les réchoutés. Puisque je suis mevatel, mon réchoute au voisin, istalik le meacha les gamré. Je suis sorti carrément du chatser. Ve'avele, et donc je suis considéré keben chatser acheret, comme si j'habite dans un autre chatser. Et comme je suis considéré comme j'habite dans un autre chatser, alors pourquoi je ne peux pas être choser mevatel et choser mevatel? Parce que en bitul reshut mi chatser le chatser. Parce qu'il n'y a pas la possibilité d'être mevatel reshut de chatser le chatser. Donc en fin de compte, c'est la même raison. Si c'est la même raison, ça veut dire que si tu as osé rentrer dans le bénaché, dans la chambre des femmes, et tu n'as pas voulu rester dans ta chambre à toi, c'est que tu avais peur de prendre des affaires sans réfléchir et les faire sortir au chatser, et à ce moment-là être mevatel le bitoul. Et donc causer que tout ce que tu as fait auparavant d'être mevatel, ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé de passer dans la chambre des femmes. Comme ça, tu te déconnectes entièrement du chatser. Donc si tu déconnectes au chatser, pourquoi? Parce que maintenant on ne peut plus te redonner le sroud d'être zoché de chatser. Mais pourquoi on ne peut plus te redonner? Parce que tu es considéré comme quelqu'un qui habite dans un autre chatser. Donc ça veut dire que tu es sauvé comme Shmuel, qu'on ne peut pas faire un bitoul d'un chatser à un autre chatser. Donc, ve'en bitoul reshut mi chatser le chatser. Marnami lol niftil hatam. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, Marnami lol niftil hatam. On ne va pas être mevatel. Haïnou tama la raison qui écrit de lo leve milta de rabban kuchabat. Il dit non. C'est pas ça la raison de Shmuel. La raison de Shmuel, c'est qu'en vérité, même que tu es passé dans un côté, tu aurais pu être mevatel et remevatel. Et c'est pas parce que je considère que je m'appelle comme appartenant à un autre chatser. C'est pour une raison que Shmuel a dit on ne peut pas être roser et mevatel, parce que si on va le faire, on va rendre la takanat rachamim de la rigolade. Krucha ta'atlula. Les paroles de Chachamim, jamais la rigolade. Chachamim te dit, tu sais, tu ne peux pas porter d'un chatser à un autre, il faut faire un hirouf. Tu n'as pas fait du hirouf, alors tu fais un bitoul. Très bien, après que tu fais le bitoul, que l'autre peut rentrer, après qu'il est rentré, qu'il a fait ce qu'il a besoin, il sort, il est mevatel. Donc tu es rosoché toi. Alors après que tu es rosoché toi, tu réutilises ton chatser. Après que tu réutilises ton chatser, tu donnes à l'autre, l'autre il est mevatel, donc tu peux rentrer dans son chatser à lui. Et ainsi de suite, de telle sorte que tout le din du hirouf, il a perdu un sens. Puisque je peux jouer, je peux trouver des failles continuelles au din du hirouf. Je suis mevatel, tu es mevatel, je suis mevatel, tu es mevatel. On ne pourra jamais être nous deux ensemble, chacun dans son chatser. Mais tu es mevatel, je suis mevatel. Donc à ce moment, je fais krucha batlot ou la tkanat rachamim. Ça, c'est la raison pourquoi Shmuel dit qu'on ne peut pas être roser mevatel, roser mevatel. Ça et ça. Rav n'est pas rochesh à ça.
Ça, c'est la svara. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Shmuel. Je suis pas que je suis d'accord avec Shmuel parce que je dis qu'on peut pas faire un bitoul de Khatser à Khatser. Non, moi, je suis pas comme Rabbi Yochanan là-dessus. Mais pour le problème de Choser, Mevatel et Choser, Mevatel, ça, je considère que c'est Koura Batula. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Très bien. Maintenant, on revient à cette marloquette qu'on vient de voir, Rav et Shmuel. Goufa. Rav Amar, Mevatlim, Choser, Mevatlim. Shmuel Amar, En Mevatlim, Choser, Mevatlim. D'accord? Donc, voilà une marloquette de base qu'on vient de voir juste auparavant. La Gemara demande, Ima Rav et Shmuel qui est plukta de Rabbanan de Rabbi Eliezer. Peut-être Rav et Shmuel, c'est exact, sont des Amoraïm, sont en fin de compte basés sur la marloquette de Rabbi Eliezer et de Rabbanan. Quelle est la marloquette de Rabbi Eliezer et de Rabbanan? Vous pouvez voir dans Rashi. C'est une marloquette qu'on va voir un peu plus tard. Quand je suis Mevatel mon Khatser, est-ce que je suis Mevatel aussi ma maison ou pas? D'accord? On a déjà vu cette question-là quelque part. D'après Rabbanan, quand je suis Mevatel mon Khatser, je ne suis pas Mevatel ma maison. Ça veut dire que ma maison à moi, elle continue à être à moi et je peux en faire de ma maison ce que je veux. Par contre, Rabbi Eliezer, si tu es Mevatel le Khatser, tu es obligé d'être Mevatel la maison aussi. Pourquoi tu es obligé d'être Mevatel la maison? Parce qu'une maison sans Khatser n'est pas une maison, est inhabitable. Par conséquent, si on veut que ton bitoul et ton vitour à toi soient 100% valables, il faut que tu sois prêt à être Mevatel aussi ta maison. Ça veut dire que les gens ont le droit de rentrer dans ta maison. Toi, tu n'auras pas le droit de faire sortir, mais les gens, tu as fait appartenir ta maison aux autres. Rabbanan dit non. Je peux être Mevater sur le Khatser sans être Mevater, Kaviachol, sur la maison. Et par conséquent, de cette marloquette-là de Rabbanan à Rabbi Eliezer, Kamiflege, des Rav, des Amar et Rabbanan, Rav qui peut dire qu'on peut faire un bitoul, les Choser faire un bitoul, ils pensent comme Rabbanan. Pourquoi ils pensent comme Rabbanan? Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbanan? Que je peux séparer le Khatser de la maison. Comme je peux séparer le Khatser de la maison, je peux me battre sur le Khatser et pas sur la maison, donc j'existe encore. Comme j'existe encore, alors le voisin peut être Mevatel de nouveau. Et moi, je peux reacquérir mon Khatser. Et moi, je peux être Mevatel de nouveau, et lui peut reacquérir son Khatser. Parce que moi, j'existe encore, puisque j'ai ma maison qui est valable. Donc, je ne me suis pas entièrement déconnecté du Khatser. Je me suis déconnecté du Khatser. Mais j'ai une possibilité de revenir de nouveau dans le Khatser. Et Shmuel, d'Amar qui est Rabbi Eliezer. Et Shmuel, il a dit comme Rabbi Eliezer. Que quoi? Que comme je suis Mevatel sur le Khatser, je dois être Mevater sur la maison. Alors, quand je suis Mevater sur la maison, je suis plus un du quartier là maintenant. Et comme je suis plus un du quartier, je viens d'un Khatser Acheret. Comme je viens d'un Khatser Acheret, alors automatiquement, je ne peux pas être Zochem Echadash de mon Khatser à moi, puisque d'un Khatser à notre Khatser, d'après Shmuel, on ne peut pas faire de bitoul. On ne peut pas se permettre à faire de bitoul pour ça. Donc, De'amar Kerabi Eliezer. Amar lecha Ravana. Rabban, il te dit non. Tu veux dire que c'est marloquet Tanaïm? Non. Ravana, De'amri afilo le Rabbi Eliezer. Sache que Rav, il peut expliquer aussi comme Rabbi Eliezer. Comment ça? Excusez-moi. Amar lecha Ravana. Amar lecha Rav. Amar lecha Rav. Non, excusez-moi. Pas Ravana. Amar lecha Rav. Ana De'amri afilo le Rabbi Eliezer. Moi, je peux dire aussi comme Rabbi Eliezer. Comment ça? Comment c'est possible? Là-bas, quand Rabbi Eliezer il a dit que si tu es Mevatel ton réchou, tu dois être Mevatel, tu es Mevatel ton Khatser, tu dois être Mevatel aussi ta maison. Pourquoi? Hatam ha-Mevatel reshut Khatsero, reshut beto bitel. Quand j'étais Mevatel mon reshut dans mon Khatser, j'étais Mevatel aussi kabiachol ma maison. Pourquoi? Mishum de bayit velo Khatser lo daire inche. Parce qu'une maison sans un Khatser, ça s'appelle pas une maison. Donc, automatiquement, pour vraiment considérer que je suis Mevater sur mon Khatser, il faut que je suis Mevater sur ma maison aussi. Aval, les Inyan istalouke. Par contre, chez nous, c'est pas que je suis Mevater sur mon Khatser. Je sors de mon Reshut. Je suis Mistalek de mon Reshut. Istalouke miyama. Être Mistalek, sortir de son Reshut. Pas être Mevater, pas leur faire acquérir. C'est pas je le fais acquérir au voisin mon Reshut. Et là, je m'éloigne, je suis plus là. Comme si j'existe pas. Comme si je Shabbat, je suis pas dans mon Khatser. Comme si dans ce Shabbat, je suis pas présent. Istalouke, miyama. Peut-être Rabbi Eliezer, il est d'accord. Veshmuel amar, anadama afilou Rabbanan. Je me dis, moi, je peux expliquer aussi comme Rabbanan. Comment ça? Atkan lokama Rabbanan. Là-bas, Rabbanan, dans le cas que lorsque je suis Mevater, je fais bitoul de mon Reshut, Mevater de Tratsero aux autres, Matayatam, et là, j'ai perdu la ligne. Anna, de Amafik Rabbanan, Atkan lokama Rabbanan, Atam, et là, Maïde batil, batil, Madelo batil, batil.
Parce qu'on s'attarde à ce qu'il a été mévatel. Il a été mévatel le khatser, il n'a pas été mévatel à la maison. Et puis ça s'arrête là. Aval. Aval. Maï débatil miha istalik legamre. Excusez-moi, vous avez perdu. Et là, maï débatil batil. Vedelo batil, lo batil. Et ce qui n'a pas été mévatel, n'a pas été mévatel. Aval maï débatil miha istalik legamre. Mais de ce qu'il a été mévatel ici, donc par exemple du khatser en question, istalik legamre, il est entièrement sorti. Comme il est entièrement sorti, donc il s'appelle Ben Khatser Acheret. Et comme il s'appelle Ben Khatser Acheret, alors il pourrait être d'accord, Rabbanan aussi, qu'on ne peut pas être Mevatel d'un Khatser à un autre Khatser. C'est-à-dire que quand tu as été Mevatel ton Khatser, c'est-à-dire tu peux être sûr que tu as été Mevatel, tu as Mevatel le Khatser, tu n'as pas été Mevatel à la maison, pas de problème, ta maison elle reste à toi. Mais à partir du moment où tu es Mistalek du Khatser, peut-être tu es Mistalek Legamre, et donc tu considères que le Khatser n'est plus à toi. Et quand tu considères que le Khatser n'est plus à toi, alors à ce moment-là, tu t'appelles Ben Khatser Acheret. Et comme tu t'appelles Ben Khatser Acheret, tu peux pas faire un bitoul d'un Khatser à un autre Khatser. Et donc voilà pourquoi peut-être que moi, Shmuel, peut être d'accord aussi avec Rabbanan. Donc notre machloket Rav et Shmuel n'est pas forcément lié à la machloket, pas forcément. La Gemara va dire Bassof oui, n'est pas forcément lié à la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbanan. Amarav Bar Hanan, Amarav Sheshet, non, Ketanaï. La machloket de Rav et Shmuel est liée à une autre machloket Tanaï. Laquelle? Mi shenatan reshuto veotzi ben beshogeg ben bemezid oser divrei Rabbi Meir. Mi shenatan reshuto. J'ai donné mon reshut à tous les locataires. Par exemple, on parle, j'ai oublié de faire le hirouf avec tout le monde. Eux, ils ont fait un hirouf, j'ai oublié de m'associer. Alors, je fais acquérir mon reshut, notem. Je fais acquérir mon reshut à tous les propriétaires, à tous les autres locataires. Comme ça, eux, ils ont le droit d'utiliser le khatser. Et par mégarde, j'ai fait sortir pendant Shabbat. J'ai fait sortir. À ce moment-là, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Oser, livré Rabbi Meir. Mon acte à moi, que je l'ai fait sortir des objets de chez moi, aussi bien exprès ou sans faire exprès, je suis Oser, ça veut dire je rends caduc le hirouf. Le hirouf devient nul. J'annule la netina que j'ai fait au départ et le hirouf devient caduc. Rabbi Yehuda Omer, Bemezid, Oser. Si j'ai fait ça intentionnellement, alors je rends caduc, Beshogeg et no Oser. Si j'ai fait ça Beshogeg, je n'interdis pas. Maïla beha kamiflege. Est-ce qu'on va dire que sur ça ils sont justement cholkim? Qui? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Des morts savar mevatlim vechozrim ou mevatlim. Rabbi Meir il pense comme Rav qu'on est choser mevatel et on est choser. Comment ça? Puisque dit que je fais sortir aussi bien Beshogeg que Bemezid. Donc j'ai été mevatel le bitoul que j'ai fait. Donc, si j'étais mévatel le bitoul que j'ai fait, puisqu'ils n'ont plus le droit de porter, puisque j'étais mévatel le bitoul que j'ai fait, donc à ce moment-là, je peux peut-être même être mévatel, mais de nouveau, j'ai été conné de nouveau ma part dans le khatser, comme j'ai été conné, donc je peux aussi être mévatel de nouveau. Donc, Rabbi Yehuda, quand il dit Oser, pourquoi il dit Oser? Rabbi Meir, quand il dit Oser, aussi bien Shogeg, hein, que Mezid, parce que Mezid, ça peut être un knas, mais Shogeg que Mezid, alors à ce moment-là, ça montre que je peux être Zoché Mechadash. Et si je peux être Zoché Mechadash, donc je peux être Mevatel Mechadash. Et donc à ce moment-là, Rabbi Meir pense comme Rav. Ou mort ça va, en Mevatlim. Et Rabbi Yehuda, il te dit, Mezid, oui, t'es Oser. Ça peut être un Knas. Mais Shogeg, t'es pas Oser. Pourquoi Shogeg, t'es pas Oser? Parce que quand t'es sorti Beshogeg, t'avais pas l'intention, sans faire exprès. Donc tu n'as pas reacquis ta place dans le Khatser. Comme tu n'as pas reacquis ta place dans le Khatser, alors à ce moment-là, le Hirouv continue à être valable. Et ton vitour que tu as fait au départ continue à être valable, voilà, parce que tu ne peux pas être Roser ou Mevatel, parce que tu ne peux pas être Koné Mechadash. Non. Mishme de Rabba lo de Kule Alma en Mevatlim Roser Mevatlim. Non, aussi bien pour Rabbi Meir que pour Rabbi Yehuda, on parle dans un cas qu'on ne peut pas être Roser et Mevatel, dans tous les cas. D'accord? Donc, comme la svara de Shmuel. Et la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est qu'est-ce que on est tous d'accord que Kabiachol, Mored, Ken, Mored il est Oser. On est tous d'accord que Mored il est Oser. Le seul problème, c'est est-ce qu'on va interdire aussi Shogeg? Pourquoi on va interdire aussi Shogeg? Parce que si je vais permettre Shogeg, les gens ils peuvent dire je suis Mézid, ils vont faire ça de Mézid et ils vont dire qu'ils sont Shogeg. Donc on va être connaître Shogeg à tout Mézid. Ça c'est la svara de Rabbi Meir. Alors que la svara de Rabbi Yehuda, il dit non.
Mézid, on va être gozer. Dans Shogeg, on ne va pas être gozer. Et donc, on n'est pas connaisse Shogeg à tout Mézid. Et sur ça uniquement, il y a la marloquette. Mais les deux sont d'accord que en choser ou mevatel vechozri. On n'est pas kabiachol choser ou mevatlim rozim. En découle alma, en mevatlim choser ou mevatlim. D'accord? Que c'est pas du tout là-bas la marloquette. Au contraire, ça va d'après Shmuel. Maintenant, ou mort savoir l'okansu jogatou mesik. Maintenant, Rav Ashi Amar, Rav et Shmuel, le plukta de Rabbi Eliezer et Rabbanan Kaluflegi. Par contre, Rav Ashi et les Cholek, l'explication qu'on a été donnée auparavant, que Rav peut être sauvé comme Rabbi Eliezer et Shmuel peut être sauvé comme Rabbanan, Rav Ashi n'est pas d'accord. Il dit non. Effectivement, la marloquette de Rabbi Shmuel est en fin de compte basée sur la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbanan. Rappelez-vous de celui qui est mévater sur son khatser, est-ce qu'il est mévater automatiquement sur sa maison ou pas? Si d'après Rabbi Eliezer, il est obligé d'être mévater sur sa maison, d'après Rabbanan, il n'est pas mévater sur sa maison, et c'est lié à la marloquette Rabbi Shmuel, comme on l'a expliqué au départ. Maintenant, on revient à la Mishnah. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on avait dit une histoire avec Rabban Gamliel. Amar Gamliel Maseh betzidoki echad shel hadar imano. Un tzidouki c'est un juif qui est devenu tzidouki, qui habitait dans le quartier, dans le Mavol, et que Kabiachol, il avait donné sa part aux gens du Mavol pour qu'ils puissent faire le héros. Maintenant, Tzidouki demande à Chacham, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est le Tzidouki ici au milieu de la Mishnah? Un Tzidouki qui était dans la Mishnah, quel rapport? Et là, Chaslouré Mechasa, il manque des mots dans la Mishnah. Vachi Katani. Tzidouki hareo kenochri. Première svara, un Tzidouki c'est comme un goy. Et si Tzidouki c'est comme un goy, donc, pour pouvoir faire le Hirouv, il faut que je loue sa part. Si je ne loue pas sa part, le Hirouv n'est pas valable. Donc, un tzedouki, d'après ça, ne peut pas être mévater sur son reshoot. Parce qu'un goy non plus, il ne peut pas être mévater sur son reshoot. Donc, première svara, katani, tzedouki areu kenochri. Rabban Gamliel omer non, tzedouki kenochri. Tzedouki n'est pas comme un goy. Nestama, donc comme un juif. Ve'amar Rabban Gamliel, maaseh betzedouki echad. Et justement, sur ça, Rabban Gamliel ramène l'histoire. C'est avec un tzedouki, she'edar imanu b'mavoy, qui habitait dans la vue Birushalayim. Marlano, il nous a dit, Ma'aba, le père de Rabban Gamliel leur avait dit, Ma'aru ve'otziu et akelim la mavoy. Faites vite et sortez vos ustensiles dans le mavoy avant que, ad shelo yotzi ve'yaser alechem, avant que il vient et qu'il vous interdit, qu'il annule votre hirou. C'est-à-dire, on va voir le tzedouki, et le tzedouki n'est pas comme un goy, d'accord? Donc on va voir le tzedouki, et on va lui dire, écoute, tu es prêt à être mévater sur ton reshoot pour qu'on puisse faire le hirou? Il dit Tfaddal, il n'y a pas de problème. Tout de suite, avant que Shabbat y rentre, faites Chazaka du Bitoul. C'est quoi Chazaka du Bitoul? Soyez marzik dans le Mavoy. Comment être marzik dans le Mavoy? Mettez vos ustensiles là-bas. Comme ça, si vous avez fait une Chazaka du Mavoy, même si le Tzedouki maintenant pendant Shabbat va faire sortir ses ustensiles, c'est caduc et non avenu. Comme on a fait Chazaka de ton Vitour, on a été Kilou Kavichol, qui te connaît ton Makom, qui appartient au Tzedouki, parce qu'il nous a donné la permission. Donc on a été Marzik Bézé. Dès qu'on a été Marzik Bézé, le Tzedouki ne peut plus être aux herbes. Et par conséquent, quand on a expliqué au départ la Sugiya là-haut, il faudrait dire justement, d'après Rabbi Eliezer et les trucs, qu'on parle que, dans un cas, est-ce qu'on a été Marzik ou pas été Marzik, pour être aux herbes. Pas Rabbi Meir et Rabbi Houda. Quand Rabbi Meir, il a été Mevater et Bassof Otsi. C'est qu'on parle là-bas, toute la marloquette, c'est avant qu'il Irzikou. Mais si Irzikou, après qu'il a été Mevater Irzikou, aussi bien Rabbi Houda que Rabbi Meir, ils seront d'accord qu'on ne peut plus être Mevatel, le Hirouv il est valable, suivant ce qu'on vient de dire là au nom de Rabban Gamliel. Donc le Chidouche qui nous a dit Rabban Gamliel, Ma'aru ve Otziu et Kelechem le Mavoy, pour être Marzik le Mavoy, et dès qu'on est Marzik le Mavoy, alors à ce moment-là, le Tzedouki ne peut plus être Choserbo de son vito. Vehatania, et ça, c'est pas Tania une question, c'est Bedichut Adirashi. Et la preuve que c'est une marloquette, est-ce qu'un tzedouki est égal à un goy ou pas? Vehatania, Hadar im Nochri, celui qui habite avec un goy, tzedouki baitosi. Vous voyez qu'on a mis le goy avec tzedouki ou baitosi. Arelu osrim ala. Ceux-là, ils nous interdisent de faire le hirou. Rabban Gamliel Omer, tzedouki ou baitosi, enam osrim. Tzedouki ou baitosi sont des juifs, ils ne sont pas osrim. Ou maaseh betzedouki echad, qui avait un tzedouki. Sheaya adar lahem Rabban Gamliel,
שהדר עם רבן גמליאל, dans הרבה מבוי בירושלים, dans la rue d'Yerushalayim. אמר להם רבן גמליאל לבניו, מהר והוציאו מה שאתם מוציאים, והכניסו מה שאתם מכניסים. Faites vite, faites rentrer ce que vous avez besoin de faire rentrer, faites sortir ce que vous avez besoin de faire sortir. עד שלא יוציא התועב הזה, avant que ce מתועב là, ce dégoûtant de personne, ויסר עליכם, et qui va כביכול annuler כביכול son vitour à lui, שהרי ביטל רשותו לכם, puisqu'il a été mévater sur son reshout à vous. Donc faites vite acquisition de sa part dans le mavoy, comme ça il ne peut plus être chozerbo. Dit vrai Rabbi Meir, c'est comme ça Rabbi Meir qui amenait les paroles de Rabban Gamliel. Rabbi Yehuda il dit non, c'était dit d'une autre façon. Amar bilashon acheret. Dans une autre langage, il dit Marou vasut tzarechem b'mavoy. Faites tous vos besoins que vous avez besoin avant l'entrée du Shabbat, Erev Shabbat dans le mavoy, Atzelot terchar avant que tombe la nuit. Veyesar alechem, et que Kabiachol, il vous interdira, il vous annulera Kabiachol, le héros en question. Il n'y a pas de nafkamina direct de halacha là-dessus, parce que dans les deux cas, l'idée c'est d'être marzik le mavoy, mais comment plus ou moins Rabbi Gamliel il a transmis l'information. Amar hotziu mai, ma shatem hotzim, vachnisu ma shatem machnisim. Atzelo isu atorah bazeh veyesar alechem. Donc faites sortir tout ce que vous avez besoin de sortir, refaites rentrer tout ce que vous avez besoin de rentrer avant que ce metouav là, il vient, il sort chozerbo et qui nous interdit le héros, comme ça. Donc soyez connus. Les mimra, donc ça veut dire, dichi mafkehinu, ve'adar mafkehihu, lo asar. Donc si eux ils font sortir et lui il fait sortir après, donc il ne peut pas être au cerf, il ne peut pas leur interdire. C'est ça que ça veut dire. Puisqu'ils ils ont fait sortir le premier leurs ustensiles et qu'ils ont fait chazaka du mavoy, donc le tzduki ne peut plus maintenant Kaviachol reacquérir sa part. Ve'atnan. Et voici pourtant c'est marqué. Mi shenatan reshuto, celui qui a fait don de son reshut aux autres locataires, le cas qu'on a vu avant. Ben beshogeg, ben bemezid, au cerf, dit vrai Rabbi Meir. Aussi bien que si après il a fait sortir beshogeg, il a fait sortir bemezid, il annule, il rend caduc le hirouv qui ont fait ses colocataires. Il les a rendus caducs. Et donc tu vois ici que même que Kaviachol, j'aurais déjà donné, ils sont déjà eux, quand même, s'il reprend possession du hirouv, du Khatser, il annule le hirouv, au nom de Rabbi Meir. Amar Rabbi Yosef, Ema eno oser. Non, rectifie la Mishnah, c'est pas marqué oser. Eno oser, tu d'ailleurs dans la Mishnah. Ça, c'est la svara de Rabbi Yosef. Abay Amar lo kashia. Non, il n'y a pas de kushia. Quand yirziku bene amavoy, quand yelo yirziku bene amavoy. Voilà justement plus la preuve. Comme on a dit, que quand bene amavoy yirziku, alors là, inachenami, il ne peut plus annuler son vitour. Et quand lo yirziku bene amavoy, alors s'il fait sortir pendant le Shabbat, il annule le hirouv en question. Vehatania, c'est une preuve. Ça veut dire c'est une siata, on va prouver là-dessus. Vehatania, c'est ben Yechuta aussi, il faut le dire. Im achelo natan reshuto hotzi. Si c'est avant qu'il est mevater sur son reshut et il a fait sortir, ben beshogel ben mimizid, yachol levatel. Aussi bien ben shogel mebid, il peut être mevatel encore son reshut de nouveau, ou kabiachol, il peut être mevatel le héros. Du vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, beshogel yachol levatel, shogel il peut être mevatel, ben mezid, eno yachol levatel. Pourquoi ben mezid, eno yachol levatel? Parce que s'il a fait sortir ben mezid, ça montre que c'est un moumar. Puisqu'il n'avait pas le droit de faire sortir. Et il a fait sortir, donc c'est un moumar. Comme si c'est un moumar, ça devient comme un goy. Comme ça devient comme un goy, donc il faut être socher sa place. Donc s'il a fait le mézid, non. Mais mi shenatan reshuto, veotzi, celui qui a donné son reshut. Donc il a été mevater sur son reshut. Et après, il a fait sortir quand même dans le chasser des objets ben beshogag ben mézid, oser, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il interdit dans les deux cas. Et Rabbi Yehuda Omer, במזיד אוסר, בשוגג גם לא אוסר. במה דברים אמורים, cette מחלוקת là entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? ושלא החזיקו בני מבוי. Quand les bnei mavoy n'ont pas eu le temps d'être marzik le mavoy, donc être marzik de la part du tzduki, de cette personne-là. אבל החזיקו בני המבוי, si החזיקו בני המבוי, donc dès qu'il a été mevater, ils ont fait une chazaka de l'endroit, ben בשוגג ben במזיד, אינו אוסר. Aussi bien Beshogeg que Bemezid, il n'interdit pas.